Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous rencontrer. Je voudrais remercier les témoins qui sont présents pour éclairer nos lumières, particulièrement M. Attaran qui amène une vision différente, là, puis il y a un souci d'information là, qui rejoint le souci de plusieurs personnes. Bon, moi, je voudrais parler évidemment des travailleurs étrangers temporaires en tant que porte-parole en agriculture agroalimentaire, et surtout de quarantaine, de la façon dont la quarantaine est planifiée par le gouvernement fédéral, c'est-à-dire carrément garroché, lancé dans la cour des provinces et du Québec. Je considère personnellement également que les quarantaines sont une responsabilité de sécurité publique. C'est des gens qui entrent au pays, donc c'est une responsabilité du fédéral. On s'entend tous sur la très grande importance de ces travailleurs-là, sur le fait qu'ils sont les bienvenus et qu'ils sont essentiels à notre sécurité alimentaire. Par contre, j'adresserai ma question aux gens du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Citoyenneté, du ministère de l'Emploi, peut-être Mme Cosgrove, si M. Massé n'est pas revenu. Croyez-vous vraiment que la façon dont ont été décidé cette semaine de gérer les quarantaines et de déléguer toute cette responsabilité-là dans la Cour des provinces et du Québec, mais aussi dans la Cour des organisations privées qui organisent l'arrivée de travailleurs étrangers temporaires depuis longue date. Oui, ils sont expérimentés, mais ils sont expérimentés dans le recrutement de travailleurs et non pas dans les quarantaines. Il y a plusieurs enjeux de logement, de transport qui seront très variables d'un endroit à l'autre, de tentation au travail aussi dans certains milieux. Nous, les députés, on est connectés, on a des gens qui nous appellent et qui nous font plein d'inquiétudes. Alors, ma question, croyez-vous vraiment que c'est la meilleure façon et pourquoi ne pas avoir décidé de centraliser les quarantaines pour rendre service aux producteurs? Les producteurs en ont suffisamment sur les épaules. Merci, Monsieur le Président. Peut-être que je peux commencer et si mes collègues peuvent ajouter, je les invite à le faire. Merci pour la question. The question is a little bit about... La question porte sur les rôles et les responsabilités. Je vais parler du programme pour travailleurs étrangers temporaires en général et plus précisément, je vais parler des mesures qui ont été mises sur pied pour les travailleurs saisonniers dans le domaine de l'agriculture. Ce travail s'est fait en collaboration étroite avec tous les paliers du gouvernement. Donc, pour ce qui est des ministères de santé de sécurité publique, d'immigration, de travail au niveau fédéral avec les homologues provinciaux. Donc, nous avons parlé de ces enjeux d'un point de vue de santé publique pour voir comment on peut coordonner nos efforts et nous assurer que les mesures sont alignées, donc les mesures d'auto-isolement et les mesures de quarantaine. Vous avez raison lorsque vous dites qu'à la frontière, la responsabilité est la responsabilité du gouvernement du Canada. Il y a des gens qui arrivent par avion de l'étranger. Donc, ce sont nos collègues à Transport Canada qui ont des protocoles en place, des protocoles de dépistage pour les voyageurs qui débarquent de l'avion. Et bien sûr, il y a des conseils de la santé publique qui sont fournis. Donc, on vérifie l'état de santé des voyageurs. Oui, pardonnez-moi, M. Deguer, vous venez de mentionner justement que c'est la responsabilité du fédéral quand les gens entrent. Ne croyez-vous pas, surtout si on se fie aux propos de M. Attaran qu'il a tenu tantôt au niveau de l'importance d'avoir une uniformité dans les mesures, ne croyez-vous pas qu'il serait justifié que le fédéral gère de A à Z les quarantaines et qu'on envoie les travailleurs dans les régions une fois les quarantaines terminées seulement? Parce qu'au Québec, actuellement, je ne sais pas c'est comment dans les autres provinces, au Québec, actuellement, chaque région est confinée. Il y a des interdictions de déplacement interrégional. Là, on vit dans un monde surréaliste où on a des centaines de personnes qui ont commencé à arriver en fin de semaine et qui se sont dispersées dans les régions du Québec avec pas ou très peu de contrôle pour les mesures de quarantaine. Oui, merci encore une fois. So I can take it further into... Eh bien, je vais continuer. On peut parler des compétences
lorsque des ressortissants étrangers arrivent au Canada et pour ce qui est de l'auto-isolement de 14 jours. De nouveaux décrets en vertu de la loi sur la quarantaine sont en place, donc la loi fédérale. Donc, en vertu de cette loi sur la quarantaine et les mesures que j'ai décrites qui s'appliquent aux ressortissants étrangers, mais également aux employeurs. Pendant cette période de 14 jours, donc les protocoles d'auto-isolement sont appliqués. Plus tôt, vous avez parlé du transport et comment on organise les centres de quarantaine. Alors, peut-être que mes collègues d'emploi et développement social pourraient vous parler de ces mesures qui sont en place. Donc, ces mesures mises sur pied pour s'occuper du transport. Merci, M. Vléga. Mais nous les avons, les mesures. Tout le monde ici, on les a. Là. Que chaque employeur garde des logements où il y a beaucoup d'espace pour distancer et ainsi de suite. Que chaque lieu commun soit désinfecté minimalement, quotidiennement. Et on pense que c'est déraisonnable de mettre ça dans la cour des producteurs et des organisations privées. Merci. Je pense que mon collègue Steve du ministère de l'Agriculture peut parler des nouvelles mesures et le financement pour les employeurs qu'on vient d'annoncer hier, je pense. Steve? Oui, je pourrais ajouter simplement comme j'ai déjà mentionné, on a des fonds disponibles pour les employeurs afin de mettre en place les mesures nécessaires et que ça sera partagé avec tous les employeurs. Et nous sommes en contact aussi avec les organisations qui organisent les transports, les logements. Et c'est au Québec, c'est faire, mais aussi avec les UPA et MAPAC aussi, le gouvernement du Québec, afin de trouver l'institution ensemble, afin de les aider avec ces éléments-là. Ne trouvez-vous pas qu'il est déraisonnable de ne pas contrôler de